Une des innovations médicales des 50 dernières années a été la possibilité de sauver des gens qui étaient condamnés parce qu'un seul de leurs organes ne fonctionnait plus. Mais cet organe était d'importance vitale. Les premières ont été les greffes de reins, et d'ailleurs par des Français, professeur Cus, professeur Empurger, et ensuite ont suivi les greffes de cœur, les greffes de foie, les greffes de poumons. Eh bien, on est passé d'abord par 3 stades. Le premier, ça a été de mettre la technique de l'opération au point. Celle-là est relativement simple et ça a été fait toujours en quelques semaines, quels que soient les organes. Il suffit, si j'ose dire, chez la personne qui est donneuse d'un organe, souvent une personne décédée d'ailleurs, sauf les reins, on peut donner, comme on a 2 reins, un rein de son vivant. Chez cette personne-là, sous anesthésie, on fait une incision minimum, on isole l'organe, on coupe les tuyaux qui le réunissent à l'organisme et chez le receveur, on greffe ces tuyaux aux tuyaux correspondants, de façon à ce que l'organe en question retrouve en particulier son irrigation et son oxygénation. La deuxième chose, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas, que ces organes ainsi mis en place, au bout d'un certain temps, ne fonctionnaient plus. Ils étaient attaqués en effet par un phénomène physiologique tout à fait normal qui nous sauve la vie puisque c'est dû au fait que notre organisme reconnaît tout ce qui n'est pas à nous, tout ce qui est étranger, en particulier les microbes, et donc c'est comme ça qu'elle nous sauve des graves infections microbiennes en les attaquant. Les organes, les microbes sont reconnus, sont attaqués, sont rejetés, c'est ça qu'on appelle le rejet. Et c'est la même chose pour un organe qui est pris par l'organisme par un gros microbe qui l'attaque et qui le rejette. Eh bien, ce rejet a été beaucoup plus difficile à maîtriser parce que ça entraîne des modifications physiologiques importantes, mais finalement, on a réussi à maîtriser ce rejet en utilisant des substances qui limitent l'action de l'organisme, c'est-à-dire l'action par laquelle il détruit les greffons, l'attaque des globules blancs du sang. On a ralenti l'activité de ces globules blancs de façon à ce qu'ils nous permettent quand même de nous défendre contre les infections, mais en même temps de ne pas détruire les greffons. Mais on s'est aperçu quand on a réussi cela, et ça a demandé beaucoup plus de temps. Alors, les premières greffes, prenons par exemple les greffes du cœur, ont été mis au point techniquement en 1960, et c'est seulement en 1982 qu'on a réussi à maîtriser le rejet. Eh bien, à cette époque, on s'est aperçu qu'il restait une 3e étape qu'on n'avait pas franchie, c'était le greffon. Le greffon, on ne peut pas, pour l'instant, on a des organes artificiels mais qui ne permettent pas de remplacer vraiment un greffon, le rein ou le cœur artificiel. On ne peut pas utiliser les organes d'animaux parce qu'ils pourraient nous transmettre des maladies, des virus, et les cellules souches ne sont pas encore arrivées à nous fabriquer des organes. Il reste donc une seule possibilité pour l'instant, il n'y a que nous qui pouvons donner nos organes.